Hello, hello et bienvenue dans le bleu du ciel. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouvel épisode un peu particulier parce qu'il ne ressemble pas à ce que j'ai fait avant. En tout cas pour les 3 premiers épisodes, puisque j'ai parlé plus de sujets de société, mais aujourd'hui je vais vous parler d'autre chose. J'ai envie de vous parler de ce que j'ai aimé ces 2 derniers mois, ce que j'ai aimé regarder, voir, lire, faire et ce que j'aimerais vous recommander. On va commencer par les séries. Je vais vous présenter celles que j'ai regardées et trouvées très impactantes ou bien faites. Il y en a 3. La première, c'est Wild Cards. C'est une série américaine, une série un peu spéciale autour d'un duo qui mène des enquêtes. J'ai utilisé le mot duo à dessein, car le premier membre de ce duo est un policier qui, à la suite d'une affaire, a été rétrogradé dans la police maritime, un peu pour faire la circulation. Et la deuxième personne qui constitue ce duo est une voleuse, ce qui rend ce duo un peu spécial. Car en échange de leur collaboration réciproque, lui retrouve sa place de détective et elle ne va pas en prison. Et donc cette série suit les enquêtes et les découvertes de ce duo quelque peu atypique. C'est un duo surprenant, mais très attachant, que j'aime particulièrement regarder. Je crois qu'actuellement, il y a 6 ou 7 épisodes. Et franchement, je vous la recommande parce que c'est fun à regarder, c'est pas macabre et c'est plutôt drôle. Dans un tout autre registre, plus poignant et terrible, je dirais, mais aussi d'une beauté sans nom, parce que la fin est sublime, nous avons la nouvelle série de France 2 intitulée « Tout cela, je te le donnerai ». On y suit Manuel Ortigoza découvrir que son mari, qu'il pensait être un businessman, et ayant coupé les ponts avec sa famille, est en réalité à la tête du vignoble familial. La série commence avec l'annonce de sa mort et la rencontre entre Manuel et cette famille, qui en plus d'être homophobe, est élitiste. Ce qui est encore un bien joli mot pour les décrire. Dans cette série, on y suit l'enquête sur la mort du mari et la prise en main du domaine familial par Manuel. C'est une série douloureuse, horrible et magnifique à la fois. Je l'ai dévorée en un week-end. Devant cette série, j'ai pleuré, j'ai ri, et en même temps, je l'ai trouvée pleine d'amour. Je crois qu'elle m'a tellement bouleversée que c'en est devenu l'une de mes séries préférées. C'est là où je me dis que je regarde beaucoup de séries policières, puisque la troisième est également une série policière. Celle-ci s'appelle Double Piège. C'est une série Netflix. Je l'ai principalement appréciée pour son intrigue parce que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Surtout la fin est plus que surprenante. C'est une série qui vous laisse sur les fesses car c'est surprenant, inattendu. Non. Pour le pitch, c'est à la mort de son mari qu'une ancienne soldate va commencer à enquêter sur sa mort mais également toutes celles qui l'ont précédée. On se retrouve rapidement dans un environnement étrange où personne ne semble être digne de confiance. C'est vraiment génial, surtout si vous ne savez pas quoi regarder. On continue avec cette fois-ci la musique et ce que j'ai particulièrement aimé ces 2 derniers mois. On va commencer avec une playlist que j'adore qui s'appelle Techno Remixes of Popular Songs. C'est une playlist Spotify avec des remixes techno de chansons connues, plus ou moins anciennes. Et j'adore la techno parce que ça me met de bonne humeur et ça me permet de travailler. Je sais, c'est un peu bizarre et surprenant, mais le rythme me donne de l'énergie et me permet de me concentrer. C'est une playlist que j'adore écouter quand je vais marcher, quand je fais du sport ou quand j'ai vraiment besoin de me concentrer sur du travail. Pour les autres sons que j'ai particulièrement appréciés, nous avons Rome de Solane, qui est une chanson féministe qui utilise des références à la mythologie, et moi ça, j'adore. J'ai aussi aimé Greedy de Tech McCartney en normal ou en remix techno. Je l'adore principalement pour le rythme, ça me donne de l'énergie et vraiment envie de danser. Dans un autre genre, beaucoup plus sensuel cette fois, on a Death of Me de With the MC. J'ai aussi redécouvert Slimane, notamment avec les chansons Des milliers de Je t'aime et Viens on s'aime, qui sont toutes les deux des chansons d'amour. La première est douce et envoûtante, et la deuxième est plus dynamique et engageante. Et c'est vraiment deux superbes chansons d'amour. Pour les 2 dernières, nous avons Monaco de Bad Bunny,
que j'aime pour l'atmosphère, la vibe, qui me donne envie de sourire et de bouger. Et pour les mêmes raisons, j'ai adoré Ferrari Horses de B-Block Europe. Voilà, c'était les chansons que j'ai particulièrement apprécié écouter ces 2 derniers mois. Ensuite, je veux vous parler de livres, parce que j'adore lire, pour plein de raisons différentes. J'adore la lecture utile ou informative, mais j'aime surtout la lecture un peu plus légère. J'aime le fantastique et la romance principalement. C'est vrai que c'est ce qui me permet de me vider la tête. C'est un excellent moyen pour moi de me calmer et d'éteindre mon cerveau. C'est ce qui marche le mieux pour calmer mon anxiété et c'est aussi un bon moyen pour moi de m'endormir parce que ça me fait un petit retour au calme. Donc, pour les lectures que j'ai apprécié lire ou relire ces derniers mois, nous avons Love Redesign de Lauren Asher, que j'ai lu en anglais. Je viens de réaliser que j'ai beaucoup lu en anglais ce mois-ci, mais j'adore. Principalement parce que ça me permet de travailler mon anglais, d'apprendre du vocabulaire sur plein de sujets différents. Par exemple, dans ce roman, on parle de décoration d'intérieur et de rénovation. Ça me permet de découvrir un vocabulaire spécifique. Et après, c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'on perd toujours une partie du sens avec la traduction. C'est pourquoi j'aime autant lire en anglais. Parce qu'on a vraiment les mots de l'auteur et son style. Et ça, j'adore. Revenons un peu à Love Redesign. C'est une romance à la fois drôle et adorable autour de la décoration et de la rénovation. C'est aussi à propos des relations toxiques et comment elles nous changent. C'est un roman que j'ai adoré découvrir. J'ai déjà par le passé apprécié cette autrice parce qu'elle a écrit la série Dreamland Billionaires. Je crois que le premier est sorti en français. J'ai un doute pour les 2 autres. Mais c'est des romances que j'ai adorées par les histoires, par aussi les personnages qui sont hyper bien travaillés et parce que l'univers tourne autour d'un parc d'attractions. Pour continuer, eh bien, nous sommes encore sur de la romance, puisque j'ai lu beaucoup de romances ces 2 derniers mois. Mais cette fois-ci, ce sont des relectures parce que j'avais envie de me replonger dans une série d'histoires qui m'avait beaucoup plu la première fois. Donc, cette série, c'est Something So de Natasha Madison. Ce sont des romances dans l'univers du hockey. J'ai lu beaucoup de livres de cette autrice, car elle est très prolifique, et ses romans sont à la fois doux, drôles, pleins d'amour, et parfois tristes. Mais ils finissent toujours bien, et ça me donne du baume au cœur. Pour continuer dans l'univers du sport et de la romance, j'ai continué avec la série Play Hard, qui est également une relecture. Dans cette série, on suit 4 sœurs agents sportifs qui tombent amoureuses des sportifs qu'elles sont censées recruter. Il y en a pour tous les goûts, du hockey, du foot, du football américain et du baseball. J'ai adoré la complexité des personnages et j'ai aimé aussi la mise en valeur de la difficulté des femmes à se faire une place dans ce monde, tout en soulignant le fait que les hommes remettent toujours en question leur habilité à le faire, tout en essayant de détruire leur réputation en les accusant d'utiliser leur charme. C'est des lectures passionnantes et intéressantes. Et c'est la fin de mes recommandations livresques. Je voulais continuer en vous partageant des moments de joie que j'ai particulièrement appréciés ces 2 derniers mois. Nous avons donc des balades que j'ai fait avec des amis le soir. Je vous en ai déjà parlé, mais ces 2 dernières années, j'ai fait mes études à Bordeaux et mes stages à Bruxelles et à Paris. J'ai donc, par conséquent, moins vu mes amis d'enfance. Et là, j'ai eu la possibilité de les retrouver puisqu'on est enfin toutes dans le même coin. Et ça faisait un moment. Du coup, les moments passés ensemble sont des moments que je chéris. On fait des balades, du pilates, on se retrouve le mercredi pour travailler ensemble. C'est vraiment génial. Dans un autre registre, j'ai recommencé le sport également. Depuis, je dirais, un mois et demi, je pense. J'ai repris la musculation, le pilates et les séances de marche. Et honnêtement, ça me fait un bien fou. Parce que je me sens mieux dans mon corps, je me sens plus forte et plus en forme. Pour la musculation, je suis un programme qui s'appelle Bouti d'enfer. Pour le pilates, c'est les vidéos YouTube de Move with Nicole, que j'adore principalement pour son calme. Et puis, les séances sont hyper complètes. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Et pour la marche, j'y vais le mardi soir avec une copine, ce qui me permet de discuter.
et j'y vais le dimanche, en général seule. C'est un moment à moi pour écouter des podcasts, pour profiter du paysage et réfléchir. J'ai aussi ajouté une séance d'étirement et de yoga pour étirer mes muscles et pour qu'ils aillent mieux au quotidien. Dans ce que j'ai particulièrement apprécié faire ces 2 derniers mois, il y a aussi le fait que j'ai réorganisé ma chambre. Je l'ai repeinte, j'ai même retapé des tréteaux et une grande planche pour faire un immense bureau gris anthracite. J'ai également installé au-dessus un mur avec plein de décorations, principalement des affiches de chez Desenio ou mes photos de voyage de La Rochelle, de la Bretagne, de l'île de Ré, de l'Autriche, même de la Slovaquie et bien sûr des photos de Nantes parce que je viens de là-bas. Refaire cette chambre m'a permis de créer mon espace et de le mettre au service de ma créativité. J'adore parce que maintenant je me sens bien et je suis très fière d'avoir fait ça moi-même. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Ah si, j'ai recommencé à écrire. J'adore écrire, ça me fait toujours un bien fou. Ça me permet de réveiller ma créativité et de prendre du temps pour moi. Je l'ai intégré dans ma routine du matin. En général, je prends un énoncé sur Pinterest et j'écris sur ce sujet. Ça me permet de développer ma créativité et d'apprécier ces moments. Et la dernière chose dont j'ai envie de parler dans cet épisode, sur ce que j'ai aimé faire ces derniers mois, c'est travailler sur le podcast. J'ai adoré pouvoir créer un univers visuel et éditorial qui me ressemble et qui me plaît, tout en appréciant produire un épisode par semaine et du contenu pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram et TikTok. Et voilà, c'était mes moments où ce que j'ai apprécié faire, regarder ou lire ces 2 derniers mois. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura donné des conseils sur les choses à voir, à faire, à découvrir, les livres, les séries, les musiques que vous pourriez aimer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne journée et à la semaine prochaine.